Lundi, nous sommes le 1er décembre 2025. Bonjour et bienvenue au JT Éco. Nous ouvrons l'actualité économique de ce jour avec la foire internationale de Lomé qui a ouvert ses portes depuis le vendredi 28 novembre dernier. Un rendez-vous d'affaires, d'échanges B2B et de partage. Je vous propose de suivre ici la cérémonie d'ouverture qui a connu la présence d'éminentes personnalités. Sous la lumière du Centre togolais des expositions, la 20e foire internationale de Lomé s'ouvre dans une atmosphère rythmée par l'effervescence des exposants et l'arrivée des délégations officielles. Cette édition revêt une portée particulière. Elle marque à la fois la 20e organisation de la foire et le 40e anniversaire du CETEF. Le thème choisi, 40 ans d'histoire, 20 éditions, un regard sur le passé, un cap sur l'avenir, met l'accent sur l'évolution de l'événement et son importance pour l'économie nationale. C'est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à ceux qui ont pensé à créer ce centre, à cette grande vision qui a présidé à la construction de ce centre-là, qui en 1985 faisait partie des tout premiers centres de ce genre dans toute l'Afrique. Nous avons mis en avant la digitalisation des services, des enregistrements, des paiements, des badges, des B2B et autres. Et puis aussi, nous avons plusieurs innovations sur le site. Le bureau qualité, par exemple, qui n'existait pas. Le gouvernement togolais salue l'initiative et réaffirme son soutien à la dynamique économique portée par la foire, considérée comme un levier majeur pour le commerce et l'investissement au Togo. Votre présence massive et votre engagement témoignent de la vitalité de notre tissu entrepreneurial. Je vous encourage donc à tirer pleinement profit de cette 20e édition de la Foire internationale de Lomé pour nouer des partenariats, explorer de nouveaux marchés en vue de promouvoir vos produits et services. Le gouvernement togolais, pour sa part, continuera de créer des conditions favorables à votre compétitivité, tant sur les plans national, régional et international. Et cette année, la Chine est le pays invité d'honneur. Sa participation s'inscrit dans la continuité de la coopération bilatérale et du renforcement des échanges économiques. Autre nouveauté remarquée, la présence d'un stand de la police nationale mis en place pour renseigner les citoyens et faciliter l'établissement des cartes d'identité. La 20e foire internationale de Lomé s'impose comme un rendez-vous économique structurant, alliant tradition et modernité. Entre mise en valeur des savoir-faire locaux, ouverture aux marchés internationaux et promotion de l'innovation, cette édition se présente comme une vitrine du potentiel togolais. Et déjà, le samedi 29 novembre dernier, la Chine était à l'honneur, occasion pour d'autres partenaires économiques d'échanger afin de faire prospérer davantage leurs affaires. Des chaises décorées en rouge, couleur emblématique du Parti communiste chinois. Nous sommes dans la salle de conférence du Centre des expositions et foire Togo 2000. À l'occasion de la 20e édition de la Foire internationale de Lomé, la Chine est célébrée ici en tant que pays invité d'honneur. Un moment fort pour l'Empire du Milieu qui entend consolider ses liens de coopération économique et commerciale avec le Togo. Après les allocutions de circonstances, place à la visite des stands. Cosmétiques, technologie, véhicules. 非常荣幸和高兴的能够来到多哥参加第20届 Je suis très heureuse ici pour participer avec notre délégation de Hunan à la 20e foire internationale de Lomé. Cette fois, la délégation de Hunan a amené une vingtaine, précisément 21 entreprises chinoises pour venir ici participer à la foire qui couvre plusieurs domaines, par exemple la santé, les biens de consommation, la mécanique, etc. Donc aujourd'hui, le 29, nous allons aussi organiser une séance de rencontre entre les entreprises togolaises et chinoises pour mieux faciliter l'échange, discussion entre les entreprises pour qu'on peut avoir plus de coopération gagnant-gagnante. Une vitrine diversifiée de produits chinois exposée pour séduire le marché togolais.
C'était une forte délégation d'opérateurs économiques chinois, on en a plus d'une trentaine, accompagnés par des officiels chinois. Et nous avons 2 provinces principalement représentées, mais il y a 3 aussi, une 3e province qui n'est pas officielle. Donc les 2 provinces, c'est la province de Yunnan et la province de Hebei, et qui viennent avec des domaines d'activité différents, allant jusqu'à l'aéronautique, même spatiale également, mais des produits aussi en fait, qui peuvent participer aux échanges avec des opérateurs économiques togolais. Et donc en ce moment précis se déroule à la Salle Africa une rencontre d'affaires avec ces opérateurs économiques. Et justement, une rencontre B2B s'organise. Entreprises chinoises et togolaises échangent, nouent des partenariats et espèrent tirer le meilleur profit de cette foire. Un rendez-vous stratégique pour le dynamisme des affaires et le bénéfice des entrepreneurs des 2 côtés. Au point 3 du JTECO, notez que les nouvelles procédures de passation des marchés de la Banque ouest-africaine de développement étaient au cœur d'une formation à l'endroit des acteurs du domaine à Lomé. Il était question de mieux les outiller pour la nouvelle année qui arrive. Dans une région où chaque jour de retard dans un projet peut freiner le développement, la BOAD passe à l'action. 1098 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé depuis par la Banque ouest-africaine de développement pour dynamiser le décaissement dans les projets de développement. Mais pour que ces fonds soient véritablement utiles, la bonne maîtrise des procédures de passation des marchés devient un impératif. Nous l'avons très bien compris, c'est pour ça que nous travaillons. C'est tout l'enjeu de cette formation lancée à l'intention des acteurs de la commande publique au Togo. Objectif de la manœuvre, accélérer le rythme d'exécution des projets et lever définitivement les obstacles administratifs. Nous avons prévu cette formation pour mieux informer les acteurs de la banque concernant les procédures de la BOAD, pour accélérer un peu le rythme des travaux, surtout en matière de passation de marché, et ainsi procéder à un bon décaissement à la fin de l'année. Autour de la table, les participants harmonisent les méthodes. Dans une sous-région où chaque pays est confronté aux mêmes défis, cette rencontre offre aussi l'opportunité d'un partage d'expériences à l'échelle communautaire. Ces nouvelles procédures s'inspirent des bonnes pratiques internationales, des standards internationaux, mais également des recommandations de l'UEMOA en matière de commande publique. Et donc on attend que les acteurs puissent s'approprier ces nouvelles procédures dans l'optique d'une amélioration des taux de décaissement. Cette rencontre de Lomé entend bien transformer les financements en impact réel pour des projets qui changent durablement la vie dans l'espace UEMOA. Bouclons le JTECO avec cette information concernant la valorisation des déchets solides qui préoccupent la BOAD. Et pour ce faire, plusieurs acteurs étaient conviés à une séance pour définir un cadre à cet effet. Précision dans cet élément d'Aïcha Atidjobo. Véritables enjeux environnementaux et sanitaires, les déchets solides et leur gestion représentent des défis constants pour les États, surtout en Afrique. Et c'est pour apporter une réponse collective et coordonnée que les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont engagés au sein du projet régional d'appui à la gestion durable des déchets et de réduction des émissions des polluants organiques persistants, non intentionnels et de mercure. À terme, ce programme permettra aux différents pays de l'UEMOA de mieux gérer leurs déchets, mais surtout d'en créer des économies circulaires autour. Ce projet apporte une réponse structurelle à ces défis, notamment à travers l'harmonisation des politiques et réglementations, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion d'une économie circulaire et la mise aux normes d'infrastructures essentielles dans plusieurs capitales de l'Union. La Banque ouest-africaine de développement demeure pleinement engagée aux côtés des États membres en cohérence avec son mandat et ses orientations stratégiques. L'avantage direct qu'on peut constater, c'est qu'on aura de moins en moins de déchets qui vont proliférer dans nos villes. On va pouvoir développer des activités de valorisation de ces déchets-là et assainir notre cadre de vie.
Financé par le Fonds de l'environnement mondial à travers la Banque ouest-africaine de développement, ce projet, dont la première rencontre du comité régional de pilotage se tient à Lomé, sert également de cadre de partage d'expériences. Les attentes par rapport au projet et au comité de pilotage ici, c'est d'abord avoir un meilleur financement. Mais nous serons très heureux et toujours ravis de retrouver la communauté africaine pour le partage, pour s'améliorer, mais également pour apprendre des autres. Pendant 48 heures, ces représentants des pays de l'UEMOA vont ensemble apprécier l'état de mise en œuvre des composantes nationales et régionales du projet et examiner le plan de travail et budget de la prochaine année. Tout ceci afin d'aboutir à la réduction des émissions de méthane grâce à une gestion efficace et durable des déchets. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.